Yo tout le monde, c'est FNAF Games et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo où je vais parler d'une théorie que j'ai élaborée sur FNAF Sister Location. Alors ouais, vous voyez, je suis en train de tourner minuit 38 parce que je suis un fou dans ma tête et j'aime bien vous faire plaisir en partageant mes vidéos Five Nights at Freddy's avec vous, les gens. Donc, voilà ma théorie. Si FNAF Sister Location est un rêve, donc peut-être que dans ce rêve, Michael, donc celui que nous contrôlons dans Sister Location, voit son frère et sa sœur vers son cauchemar. Alors pour ceux qui vont me dire, ouais mais Funtime, Foxy, Ballora et Yendo, tu les as oubliés. Comment dire? Bah non, je les ai pas oubliés. Ils sont dedans, mais j'ai une autre explication qui est moins valable. Alors, pour Bonne, en fait, pour moi, Bonne, quand Funtime Freddy ne peut pas venir vers nous, en fait, Bonne, c'est un peu lui, c'est un peu Funtime Freddy qui vient kill en Bonne. Je sais, c'est un peu bizarre, mais peut-être qu'en fait, Bonne, quand il arrive vers toi, c'est pour ça que dans Sister Location, quand on répare justement Funtime Freddy, ouais, Funtime Freddy s'est arrêté, je sais pas pourquoi alors que je joue pas avec. Il me ressaoule avec ça. Donc les gens, je vais parler en fait du coup. Donc en fait pour moi, Bonne, justement, ce que j'ai dit en fait, Bonne, c'est un peu Funtime Freddy dans Bonne. En gros, il envoie Bonne pour le kill. Donc c'est lui, mais en Bonne. Si vous voyez ce que je veux dire. Il vient juste te kill en Bonne et tu vas rien comprendre à ta vie. Pour Bonnette, par contre pour Bonnette, lui c'est différent. Comment dire? Peut-être que Bonnette, en fait, il veut juste se faire remarquer. Et quand tu appuies sur son nez, en fait, je pense que ça veut dire que tu l'as regardé. Et du coup, il s'en va. Par contre, si tu n'appuies pas sur son nez, ça veut dire que tu le regardes pas et tu t'en fous totalement de lui. Et c'est pour ça qu'il va te faire un screamer. Parce que c'est. Pour moi, c'est ça, en fait. Bonnie veut juste faire ouais, vas-y, regarde-moi, t'appuies sur son nez, c'est bon, ouais, il m'a regardé. Et après, il se casse. Mais si t'appuies pas sur son nez, c'est un peu ouais, vas-y, c'est un manque de respect et il te fait un screamer. Bon, maintenant, je vais élaborer sur ma théorie. En fait, Funtime Freddy serait l'enfant de FNAF 4 version cauchemardesque que son frère voit, Michael, quand il est dans son rêve. Parce que je précise que quand il est dans son rêve, ça veut dire qu'il va monter Springtrap. Voilà, parce que c'est Michael qui est dans Springtrap et non le Purple Guy. Bon, j'élabore. Sa sœur serait Baby, version cauchemar. Et Funtime Foxy serait les souffrances qu'il a fait à son frère. Et en gros, dans son cauchemar, il voit ce qu'il a fait à son frère quand il était petit. Et c'est un peu à cause de ça que son frère il est mort. Du coup, ça le fait culpabiliser. Parce que quand on regarde Funtime Foxy, il ressemble beaucoup à un Nightmare. Quand on regarde la mâchoire, il a même une langue. Il ressemble à un Nightmare. Pour Ballora, j'ai peut-être une explication. Et si Ballora, parce qu'on n'a jamais su si la mère en fait elle est morte, la femme du Purple Guy, si elle est morte, peut-être que le Purple Guy aurait tué sa femme, on sait pas, on n'a jamais su s'il avait une femme, mais il a bien une femme, s'il a des gosses, il a bien une femme, la preuve il a des gosses, peut-être qu'on la voit jamais dedans, peut-être qu'un jour, qui sait, on va voir sa femme dans FNAF 4. Bon, et ben, peut-être que Ballora justement, c'est peut-être en fait la mère. Et peut-être que la mère elle s'est fait tuer. Ce qui expliquerait pourquoi en fait, quand Michael est coincé dans le costume, je sais pas de qui, peut-être le costume de Yendo. Ce qui expliquerait pourquoi il y a des sprint locks. Parce que le costume n'est pas encore élaboré et qu'on peut le porter. En fait, si vous voulez, quand on est coincé dans le costume, on voit juste Ballora se faire buter. On voit aucun autre animatronique se faire ramener dans la Scooping Room et se faire défoncer. On voit juste Ballora. J'ai petite explication. Et si en fait la mère, en fait, Michael aurait vu sa mère mourir, peut-être poignardée, ce qui expliquerait les scoopers, devant elle.
Et que quand on regarde Ballora, quand on est dans le costume, elle nous regarde de nous, dans le costume, quand on regarde son œil. Ou c'est parce qu'elle est défoncée et qu'elle peut plus aller hors service. Mais peut-être que sa mère, en fait, a vu Michael. Et en gros, si vous voulez, peut-être qu'en fait, il y a quelqu'un qui a tué sa mère et Michael l'aurait vu devant ses yeux. Pour moi, ça sera ça. Pour Yendo, c'est pour moi, c'est vraiment l'enfant, l'esprit de l'enfant qui est dans le rêve. Peut-être que la marionnette, ça fait introduire l'esprit d'enfant dans le rêve de Michael. Ce qui explique ce qui expliquerait pourquoi il apparaît comme un Golden Freddy. Parce que le personnage qui est dans Golden Freddy, c'est l'enfant de FNAF 4. Et si Puppet aurait mis cet enfant de FNAF 4 dans le rêve de son frère pour le faire affronter ses peurs. Peut-être pour ça que Yendo a les yeux de couleur dorée et qui se téléporte comme un Golden Freddy, c'est-à-dire qu'il est devant toi, tu mets la caméra, il disparaît comme un Golden Freddy. C'est magique, c'est Yendo. Il y en a qui pensent que Bonnette serait la marionnette de Yendo. Alors, à cela je réponds non, parce que Yendo a deux mains. Parce que comme Funtime Freddy a Bonbonne et il n'a qu'une main. Parce que quand Bonbonne se barre de sa main, il n'a plus de main. Ce serait pourquoi, moi, Bonnette serait juste, j'ai peut-être une autre théorie. À moins que ce soit pas le costume de Yendo qu'on porte dans la nuit 4, ce serait le costume d'un autre Funtime Freddy, un autre costume. Et Bonnette serait peut-être, justement, le Bonbonne de rechange, mais version rose. Ou peut-être une Chica avec un bonbonne rose. On peut inventer n'importe quoi. Un Foxy avec un bonbonne rose. Un Funtime Foxy avec un bonbonne rose. On peut inventer n'importe quoi. Mais imaginez. Pourquoi Freddy un bonbonne? Peut-être que un modèle Chica peut avoir un bonbonne. Mais après dans le costume, pour ceux qui disent ouais, mais il te manquerait une main en moins si tu es dans le costume alors qu'il y a une main. Je vais répondre à quelque chose. En fait, nos bras ils sont pas dans le costume. Tout simplement, ils sont pas là où il y a les bras. Tout simplement parce que quand on regarde, si on serait en gros dans le costume avec les bras et tout, on pourrait se déplacer logiquement. Que là on peut pas se déplacer, on peut pas du tout bouger. Et comme c'est des spray lock, ça veut dire que c'est un module à ressort. Donc, si le squelette n'est pas là, tu peux te déplacer avec, logiquement. Donc pour moi, en fait, on serait juste coincé, enfoncé dans le costume. Et c'est pour ça qu'on peut bouger dans le costume quand on tape dedans. C'est parce que on essaie de se débattre en gros dedans et ce qui fait bouger le costume. Voilà, c'était ma petite théorie sur Final Fantasy Sister Location. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez plus de théories sur Sister Location, mettez un petit pouce bleu ou un petit commentaire pour faire plaisir aux gens. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos et ce qui me fera me faire plaisir. Alors pour ceux qui vont demander un truc, en fait moi je veux juste plein d'abonnés pour pas partager des choses comme le gardien de nuit qui malheureusement a arrêté sa chaîne. Moi je suis pas là pour l'argent parce que l'argent, quand un youtubeur gagne de l'argent, il a de la pub. S'il n'y a pas de pub, il gagne pas d'argent. Quand on clique à chaque fois sur mes vidéos, celle de Bubble FNAF, d'ailleurs allez voir sa chaîne parce que sa chaîne est très intéressante sur les théories FNAF. Allez voir Eddie le fan de FNAF aussi. Très intéressant. Désolé. Des fois il nous fait des petits lives sympas. Je trouve ça très sympa. N'hésitez pas à aller voir un petit kiff. Abonnez-vous à leur chaîne. Vous manquerez aucun de leurs théories FNAF, si je peux dire, si vous êtes un fond dans FNAF. Et je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle, mais FNAF va bientôt s'arrêter. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y aura... FNAF va se détruire. C'est en train de se détruire peu à peu. À cause de Kiku, qui dit de la merde. Tout simplement. Que même Scott doit faire une pause, parce que je pense que Scott fait une pause parce qu'il trouve ça intolérable que les gens pensent ça de FNAF.
même pour ça que peut-être qu'il veut arrêter. Peut-être qu'il veut changer d'idée, peut-être qu'il veut faire un autre jeu. Comme un genre de FNAF World. C'est pas vraiment un jeu FNAF, c'est un jeu de détente. Pas mal. Alors, voilà. Alors FNAF va bientôt. Pour moi, FNAF est en train de se détruire à cause des Kikou qui racontent n'importe quoi. Et ce qui est malheureux, c'est que FNAF, pour moi, là, FNAF, si on peut interpréter ça par un niveau de mer, là, si vous voulez, FNAF, au début, il était bien, il était à la surface. Il a commencé à couler à cause de Kikou qui comprenait rien. Il a commencé à couler, mais il était toujours en surface. À cause de Kikou qui s'est devenu de plus en plus chiant, il était presque sur le point de couler. Il était presque à la surface. Et là, dans le niveau actuel, on est en train de couler. Là, on est sous l'eau, en gros, si vous préférez, dans FNAF. On est un peu sous l'eau, parce que là, FNAF est en train de couler vers la profondeur de l'océan. Si on peut interpréter ça comme ça. Moi aussi, je suis interprété FNAF comme ça. Au début, il était à la surface, les Kikou commencent à faire chez le monde. De plus en plus, il a coulé, FNAF. FNAF est en train de couler, disparaître dans les profondeurs. Bientôt, je pense, dans quelques années, si ça continue comme ça, FNAF, on n'existera même plus, je pense. Plus personne n'y jouera. Parce que pour moi, Scott va arrêter de faire des jeux Final Fantasy. Parce que les Kikou, tout ce qu'ils veulent, en gros, comme Eddie, le fan de FNAF, a dit, c'est pour ça, allez voir sa chaîne. Et celle de Bubble FNAF aussi. Ils attendent juste. Ils attendent. En fait, ils attendent que Scott sorte un nouveau jeu pour, en fait, se dire qu'un jour FNAF se finira. On saura toute l'histoire. Tant mieux. C'est ça qui est un peu embêtant. C'est qu'il y en a qui veulent à tout prix que FNAF s'arrête. Et c'est ça que je trouve dommage. Alors si un jour un youtubeur connu regarde cette vidéo, du genre Dark Sprite Angel, Dark, si tu vois cette vidéo, je pense que là on n'aura plus de FNAF. Tu pourras plus faire de théorie là-dessus. Parce que même Funky Foon l'a arrêté, le gardien de nuit l'a arrêté. Bientôt peut-être Eddie fan de FNAF qui va arrêter. Bientôt ça va peut-être être Bubble FNAF qui va arrêter. Presque tous les youtubeurs vont arrêter FNAF. Ou un jour, tous les youtubeurs ils arrêtent FNAF, il n'y a plus personne qui va faire une vidéo là-dessus. FNAF va disparaître dans les profondeurs. On va plus jamais entendre parler. Plus personne va jouer à ce jeu. Voilà. C'était mon petit avertissement sur FNAF. J'espère que la vidéo vous aura plu. Partagez, likez, commentez. Mettez un petit like pour faire plaisir. Surtout, likez, c'est important. Parce que tous mes abonnés, j'aimerais bien que vous commentez. Parce que, voilà, je vais peut-être faire la FAQ des 10 abonnés. Hein. Une petite FAQ avec mes 10 abonnés. S'ils veulent bien commenter. Bah, justement, ça. Si vous commentez, plus vous serez nombreux. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à partager. Ceux qui aiment vraiment ma chaîne YouTube, partagez ça avec tous vos amis. Comme ça, s'ils veulent, ils s'abonnent à ma chaîne. Et comme ça, je pourrais faire une petite FAQ marrante. Donc, voilà. Donc c'était FNAF Games. Je vous dis à la prochaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. Voilà. C'était FNAF Games. À la plus. Peace les gens.